D'abord, il y a rien d'étonnant. C'est pas une élection par mérite. C'est pas parce que le Burundi a été choisi pour avoir été un modèle dans le respect des droits de l'homme, dans la bonne gouvernance ou la lutte contre la corruption. Loin de là. C'est parce que le fonctionnement de l'ONU, l'ONU est une organisation dont les membres sont des pays et de différents continents, dont le Burundi. Donc, il y a donc tour de rôle dans ces pays pour occuper un poste quelconque. Aujourd'hui, c'était le tour du Burundi. Et malheureusement, le Burundi ne mérite pas cette place. Le Burundi ne mérite pas d'être à la tête d'une commission en charge de la promotion des droits de l'homme, de la lutte contre la corruption ou la bonne gouvernance. C'est vraiment un mauvais élève qui ne méritait pas d'être à ce poste. Mais comme la rotation l'exige, et suite aussi au contexte géopolitique, il n'y avait pas moyen d'exclure le Burundi. C'est vraiment une rotation ordinaire et normale. Mais ce que nous pouvons dire, c'est vraiment une opportunité pour le Burundi. Donc, je conseillerais au Burundi, aux dirigeants du pays, de saisir la balle au bon. Et au lieu de continuer à violer systématiquement les droits de l'homme, parce que, comme vous le savez sans aucun doute, l'année dernière, au mois de septembre, les mêmes Nations Unies et le Conseil des droits de l'homme avaient, lors du dialogue interactif avec le rapporteur spécial sur le Burundi, il avait mentionné noir sur blanc que les violations des droits de l'homme au Burundi continuent, qu'il n'y a jamais eu d'amélioration. Aujourd'hui, le Burundi vient d'être élu à la tête de la troisième commission en charge des droits de l'homme. Il y a quand même un dysfonctionnement. Mais comme c'est la rotation normale, nous pouvons comprendre et aussi suite au contexte géopolitique. Mais quand même, c'est une occasion, c'est une opportunité donnée au Burundi pour changer la situation. Comme ça, il ne pourra pas être à la tête d'une commission en charge des droits de l'homme et continuer à être accusé des violations graves de l'impunité et de la corruption. D'une part, c'est une opportunité. D'autre part, je dirais que c'est aussi un défi. C'est aussi un défi à relever. Et nous lançons, les Nations Unies a lancé un défi au Burundi. Et nous pensons que si vraiment ils sont intelligents, si vraiment ils sont conscients, ils ont une opportunité à ne pas rater.